C'est comment, hein? On démarre. Bon, on y va, on commence par le Real, hein. Comme le programme l'indique, on fait Real, Milan et après on parlera un peu du reste. Donc oui, Real Madrid qui s'impose, hein, qui s'impose 3-1 face à Stuttgart. Mbappé, Rudiger, Endrick en buteur. Voilà, hein, voilà, le Real qui s'impose, avec un très grand Thibaut Courtois. Très, très grand, première mi-temps surtout. Ah, comment on peut analyser ce match-là, les Madrilènes, hein? En vrai, il y a une victoire 3-1. Si tu as pas regardé le match, tu as l'impression que oui, c'est carré à domicile, 2 buts d'écart, alors que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Stuttgart a, ouais, dans un ensemble, son premier période a bien dominé le match, a eu la maîtrise au milieu de terrain, a eu les occasions. Et bien sûr, il y a un grand Thibaut Courtois, mais il y a aussi beaucoup de maladresse, un manque d'expérience. Ça m'a fait un peu penser au match contre Leipzig, un peu. En plus, Stuttgart, ils ont encore moins d'expérience. Beaucoup d'occasions, des occasions franches, mais Courtois était là pour garder les cages, hein. Et voilà, après, le Real, dès qu'ils ont. On sait qu'avec le Real, hein, si tu ne marques pas, tu te fais punir. C'est ça qu'on peut dire. Après, il y a eu l'égalisation, tout ça, mais ça, on en parlera en détail. Résumé du match, c'est le Real. Pas mal. Ça peut être un bon résumé, ouais. C'est une bonne formule, ça, c'est une bonne Surtout le formule. Real qui démarre en Ligue des Champions, en début de saison, ça ressemble souvent à ça. Souvent. Bah, c'était De Calon qui le disait, c'est que bah, en fait, le Real, ils accélèrent toujours en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait une sorte de prise de conscience où on dirait la première mi-temps, c'est un peu pour se rôder, pour être un peu en suffisance. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils arrivent toujours à se réactiver et très rapidement, ils mettent ce but-là sur un but de Mbappé. Après, bon, comment on peut organiser ça? On fait un peu du ligne par ligne assez rapidement, je pense. Comme on a parlé un peu Moi, je pense qu'on peut parler de Courtois, hein. ouais, de Thibaut C'est Courtois. lui qui maintient le Real à flot. Il Heu, méritait son clean sheet, hein. En vrai, il méritait son clean sheet. Malheureusement, la Ce pression soir, il était. fait quoi? Il fait 6 arrêts, donc oui, c'est très grosse performance de sa part et ouais, ouais, comme tu dis, ouais, malheureusement, le but d'Undov, ça vient ternir un peu sa performance. Ouais, il méritait un clean sheet, hein, parce que vraiment, il a fait des arrêts vraiment très décisifs. Et ouais, et sur ce genre de match, tu vois clairement que c'est lui le meilleur gardien du monde, hein. Parce que sans lui, il y a peut-être 2 ou 3-0 à la mi-temps. Après, Assoupolon demande MVP. Ouais, je pense. Moi, je pense parce que c'est lui quand même qui maintient le Real dans vraiment les moments chauds. Et même à 1-1 aussi, il y a des occasions, même à 2-1, des occasions. Donc moi, je pense que ouais, oui, moi pour moi, c'est mon MVP ce soir, hein, clairement. Courtois, chaque blessure, il revient, il fait toujours peur. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un petit débat en fin de saison. Est-ce que tel doit jouer la finale finalement? Là, il a pris son trône et personne va le bousculer, hein. Mm. Va le bousculer. Mais la Ensuite, défense du Real, c'est fragile. Ouais, je pense qu'après, on en parlera. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments sur Courtois, mais après, on pourra vite en parler. on peut enchaîner en vrai, hein. Ouais. Courtois, bon Bah, match, c'est pas une surprise. bon, On déjà connaît que son niveau de performance, mais après, ouais, la défense. La mm, défense après, c'était une défense remaniée. oui, tu avais Cavaral dans l'axe en défense centrale. Bon, déjà qu'il n'y a pas une réelle stabilité, même avec les titulaires que sont Militao et Rudiger. Bon, peut-être Militao était juste, mais du coup, ça fait que oui, ça a été quand même assez compliqué. Et tu sens qu'il n'y a pas vraiment de réelle sérénité dans cette défense-là. Heureusement qu'il y a un grand Courtois, hein, c'est ça qu'on peut dire, hein. Vasquez, match d'aventurier, oui, ça c'est vrai. Après, bon, nous on sait que c'est un couteau suisse. Des fois, il propose des bonnes choses, mais là, c'est vrai que ce soir, ouais, il est passé à côté de son match, clairement, hein. Il n'a pas vraiment montré des choses intéressantes, hein. Et voilà, hein. Il n'a pas de rythme après. Ouais, ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que Vasquez, c'est vrai que souvent, il arrive à jouer un match sur deux, un match sur trois. Et c'est vrai que
quand il monte en pression, des fois, il propose des choses. Là, c'est vrai qu'il n'a pas trop joué en début de saison, match de Ligue des Champions. Peut-être que, peut-être voilà, quoi, il était dans un mauvais soir dû à un manque de rythme. Après, il y a Gigi, si je ne me trompe pas. Militao est indispensable et tu l'as ressenti. Oui, c'est sûr, parce que c'est un défense. En tout cas, quand tu as Cavani en défense centrale, bah, c'est sûr que Militao il est indispensable. En vrai. Donc, c'est ça, hein. Heure de pointe. Mais quand il joue, il fait ses matchs. Ouais, mais ce soir, il n'a pas été bon. Mais oui, en général, c'est un bon couteau suisse, on va dire. Et voilà, hein. En vrai, sur la défense, je pense qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il y a quelque chose Non. à dire sur quoi? Sur Mendy peut-être? Ferland, pris à défaut un peu? Pas concentré, il y a des moments où ouais, il a perdu quelques duels, ça, quelques ballons, mais enfin, je l'ai pas senti trop actif après bon. Euh, Marwan, il faut qu'il vienne. Ah, Marwan, on verra, on verra. Hein. Bon, ça c'est après, mais je trouve que c'est la faute à Carlo, qui sont vulnérables comme ça. Il veut pas faire de choix au milieu, ça les tue. Bon, on parle du milieu de terrain, mais après, je vois pas quel choix, je vois pas quel choix il peut faire au milieu. Il y a Tchouaméni, il l'a remis, donc lui, il est censé être le garant. Euh, du milieu de terrain sur l'aspect physique, sur l'aspect puissance, récupération. C'est ça, hein. Donc aujourd'hui, je vois pas ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est au milieu de terrain de prendre ses responsabilités. Après, il y a Fraski, il parle du retour de Kamavinga. Ouais, moi, je suis d'accord, hein. Je pense que là, cette année, cette saison, il a vraiment une carte à jouer par rapport à son profil et il va faire vraiment du bien. Donc là, aujourd'hui, tu as juste un Tchouaméni qui ne répond pas totalement au poste de numéro 6 et on ne va pas se répéter voilà, à chaque fois, on va dire. Nico Ball, une carte à jouer en 6. Oui, Kamavinga revient 6-8. s'il te plaît, ouais. Après moi je trouve l'attente sur Kamavinga, ouais, c'est trop. Je vois pas en quoi cette saison il va se réveiller. Après on attend qu'il revienne vraiment. Mais il est attendu comme le Messi on dirait, alors que c'est pas comme s'il a eu des matchs à jouer et qu'on lui a pas donné cette confiance-là auparavant. Je vois pas la différence qu'il y a aujourd'hui. Après Bah, on peut toujours, espérer, mais Kamavinga c'est le joueur qui déçoit par sa non concentration à terme, tu vois? Je vois pas pourquoi aujourd'hui j'arrive à se concentrer d'un coup en faisant une blessure. bon, pas Pourquoi pas, hein? concentré, peut-être pas, mais en tout cas, son profil, il peut être intéressant. Après, bien sûr, il faudra accepter peut-être des cartons jaunes au bout d'une minute de jeu ou bien voilà, un aspect un peu dispersé, mais en tout cas, par rapport au fait que tu n'as plus Tony Kroos et que tu as un Modric clairement qui est de moins en moins influent, c'est sûr que même avec ses défauts, Kamavinga, il va apporter quelque chose que le milieu de terrain du Real n'a pas. Donc, dans tous les cas, je pense que ouais, le retour de Kamavinga va faire du bien. Après, c'est sûr que s'il est constant, s'il gomme ses défauts, ah, il peut prendre un ticket titulaire au Real pour de belles années, de très belles années. Mais je pense que rien que son profil va faire du bien avec ses qualités et ses défauts, je trouve. Non, mais après, tu peux les associer. Tu peux les associer. Tu peux mettre un Camavinga, Tchouaméni, Valverde. euh, et voilà, après, est-ce que tu peux sacrifier un Rodrigo? Je ne sais pas, mais je pense que il peut apporter de la solidité, du volume, de l'agressivité au milieu de terrain. Et là, Tchouaméni, il peut être l'assistant qui ramasse un peu les ballons par moment. Et puis voilà. Camavinga, il est un Tchouaméni. Après moi Une dans fois Bonsoir Fego, mais Mousse et je crois aussi il y a X-Fort. Moi, je ne je parle pas forcément d'un déclassement de Tchouaméni, hein. Moi, je pense que tu peux les associer justement pour apporter plus de solidité au milieu de terrain. Parce que là, c'est Stuttgart. On peut se projeter avec le Real de Madrid. Huitième quart de finale, tu joues contre une équipe un peu plus relevée, tu tombes par hasard sur City, ça peut être compliqué en vrai, hein.
Ah, donc il y a Gérard, il y a un défenseur de Kamavinga, Gigi. Euh, il peut casser une ligne malgré les sauts de concentration. C'est le seul qui permet une vraie verticalité avec un impact. Pour ma part, Aurélien, il ne doit même pas être titulaire. C'est un guignol 0-0-0. Oui, mais après, dans tous les cas, Tchouaméni, il a la confiance de Ancelotti. Donc, il va être titulaire. Et il l'a dit. Donc, Kamavinga, c'est ça que moi je dis à Kada. Parce que c'est vrai que nous, on attend beaucoup de lui parce qu'il a un gros potentiel. Et en vrai, si Kamavinga, il se concentre, quel que soit le poste, il est titulaire. Mais justement, il n'a pas cette concentration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il est titulaire. Comme tu l'as très bien dit, dans un monde très réaliste, Kamavinga est titulaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a bien une raison sur le fait qu'il n'est pas titulaire. Là, c'est vrai qu'il y a Toni Kroos qui n'est pas là. Modric, il ne tient plus la baraque. Et il y a Mbappé qui arrive, donc il faut rééquilibrer les choses. Là, il a une carte à jouer. On attend. Dans tous les cas, il va être impactant de ce que c'est ça que moi je dis à Kada. Il sera impactant parce que sa fougue, son enthousiasme, son agressivité, même si des fois ça peut être très débordant, ça va apporter un profil que le Real n'a pas. Et maintenant, sur la constance, sur les grands matchs, surtout sur la constance, parce qu'il peut faire des grands matchs, mais sur la constance, on espère qu'il va pouvoir passer ce cap-là. Je sais pas. On va voir. On va voir si, s'il a travaillé sur ces défauts-là. Parce que tant qu'il aura ces défauts, que lui-même connaît, que tout le monde voit, Carlo ne lui fera jamais confiance sur la durée. Après. Ni Deschamps d'ailleurs, si on extrapole là-dessus. Il y a une bonne question. Qui doit sauter alors, Rodrigo ou Aurélien? Parce que Gilles, jamais il sort. Bah, c'est Rodrigo, hein. Je pense que le schéma, il est vite fait. Il est vite fait, hein. Je pense que dans les gros matchs, c'est possible que tu as Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, et tu as, une attaque avec Bellingham et Vini Mbappé, hein, en vrai. Ouais, ça peut être un losange. Ça peut même être Bellingham en faux neuf et tu as, ouais, t'as une permutation entre peut-être Mbappé un peu plus à droite et Vini à gauche et il tourne, hein. Ah, Mousse, on va en parler, hein, t'inquiète pas, on va en parler. Donc au niveau après sur le milieu de terrain, Valverde un peu en dessous, un peu dans la production au milieu de terrain ou c'est un peu dur. Après, bien sûr, il a été quand même présent, il attendait des frappes, il a fait des décalages, mais bon, c'est vrai que lui, à chaque fois, il doit faire le garde du corps ou le babysitter pour Tchouaméni, mais peut-être un peu moins de jus que d'habitude de Valverde ou Ouais, ouais, bah, moi qui je me trompe. sur les 3 milieux, c'était le moins en vue. Il a perdu pas mal de ballons. Tu sens qu'il était pas dedans, hein. Tu le sens. Pourtant, il y a pas forcément une grosse adversité en face ou quelque chose vraiment qui a pu le faire déjouer, mais peut-être que, voilà, à un moment, lui, c'est le mec qui joue tous les matchs. Donc peut-être qu'on le sent, là. Hmm. Ouais, Bon, ouais, ouais. c'est bien d'essorer tout ça, d'être vraiment la puissance du milieu, le détona tout le temps être le fer de lance comme on dit, mais à un moment tu peux faire un mauvais match, hein, ça arrive. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Après, on Ça parle arrive. sur le match, hein. Même si on dit personne touche à Fédé, nous, c'est pas ça, hein. Nous, on touche à tout le monde. Il n'y a pas de touche. Fédé me donne pas d'argent. Donc, non, mais après, on dit ça pour rigoler. Mais oui, c'est un être humain, c'est pas un super-héros. Donc, oui, sur ce match, il a été un peu en dessous. Mais c'est normal, vu le boulot qu'il fait, et c'est normal, hein. Il pourra pas faire ça tout le temps. Mais ouais, il était un peu En en dessous. dessous ce soir. Euh, Vu le milieu, il peut pas avoir sa foule habituée, il est brisé. Oh, tu parles de qui le R? De Fede? Non, Valverde, on le voit. C'est le même milieu que depuis le début de saison. Donc, moi, je suis pas forcément d'accord. C'est juste C'est quoi la il différence? enchaîne. Il y a eu la trêve internationale, tout ça. Donc, ouais, peut-être un petit contre-coup. Il y a beaucoup de matchs. Donc, voilà, ça arrive. Mais sur ce match-là, il a été un peu moins bon. Pas par son devant, à part s'il y a un élément sur Vini, sur Jude. Non. Un Non, retour de après, lui blessure, aussi, il voit un retour de blessure. On sentait qu'il n'était pas forcément dans le rythme. En plus, il s'est forcé à faire ses crochets. J'ai une action en tête où il est un peu sur le côté droit. Tu as Mbappé dans la surface. Il tente de faire deux, trois crochets pour tirer. Et puis, voilà. Mais bon, on va dire il revient de blessure. Voilà, pas grand-chose à dire, bon, on va passer devant, hein, sur les 3. Bon, passons, bien sûr. Vini.
Vini ce soir, vous avez pensé quoi de son match? Au niveau de Vini, moi, je pense que ouais, le problème, Vini arrive, hein. Pour moi, je trouve ça normal parce que ce sont des grands joueurs qui ont beaucoup d'ego, qui veulent se montrer. Et en fait, au final, tu as eu Rodrigo qui a fait beaucoup de déclarations. Mais là, Vini, il parle pas, mais sur le terrain, il parle. Et on voit qu'en fait, il n'est pas du tout à l'aise. Il est crispé, il est agité, il est agressif. Et au final, il fait très peu de différence au final parce qu'il prend la balle, il croit qu'il peut dribbler tout le temps 4 5 joueurs. Il n'est pas juste dans ses choix. On dirait, il cherche d'abord l'action individuelle. Dès qu'il voit qu'il n'a pas le choix, il tente de faire une passe. Donc, oui, après, c'est vrai qu'il y a une idée où tu as Mbappé, il ne fait pas forcément le neuf pur. Donc, il vient quand même grappiller dans sa zone. Et ouais, je pense que ça le dérange. Donc, quand il a le ballon, il veut essayer de s'exprimer, de montrer qu'il est là, mais il surjoue. Et ouais, ça fait que ouais, c'est un Vini qui est inutile en vrai. Là, sur ces matchs-là, il sert à rien. Après, on va dire que oui, il peut provoquer un penalty, il peut oui, provoquer un corner, après, il y a un but. Mais dans l'ensemble, c'est pas intéressant de voir Vini comme ça, pour être honnête. Et oui, moi, je pense que Paulonnet a raison. Je pense qu'il a peur ou il sent que quand même l'aura de Mbappé pèse. Donc, en vrai, à partir de là, sur le début de saison, hormis le match peut-être contre l'Atalanta, sinon, c'est un début de saison qui est très mitigé. C'est-à-dire que lui, soit il essaie de trouver d'autres zones de jeu, mais je pense pas qu'il a malheureusement à gagner en s'entêtant à être que sur le côté gauche et à vouloir dribbler tout le monde. Tu vois? Ça se sait avec Mbappé. Après, lui, c'est vrai, Mbappé, il prend de la place, il vient sur son côté. C'est la star. Le aussi, Mbappé, il en joue aussi. C'est comme ça. On veut en faire le soldat de Mbappé, c'est relou. Qui a dit ça? Qui veut en faire le soldat de Mbappé? Ancelotti? Qui? Personne, hein. Non. Il y a pas de on veut, Après, c'est le jeu, c'est le football. non, Après, c'est à eux de après, trouver leurs automatismes, hein. non, Personne mais peut en faire un truc. Mousse, c'est pas. Par exemple, tu parles du début de la saison dernière. De la saison dernière, il y a un joueur aussi qui est arrivé, qui a eu la lumière, qui a mis beaucoup de buts, c'était Bellingham. Tu vois? Et on sentait qu'aussi, il surjouait aussi. Et même quand il était rentré de blessure, il surjouait. Donc, il y a une période, je dis pas le Vini qu'il y a le contexte Mbappé ou pas, il n'est pas bon. Mais moi, je pense qu'il surjoue par rapport à ça. Et quand je dis ça, je ne mets pas Mbappé en porte-à-faux. Tu vois, c'est un grand joueur, Vini. Il a, il a fait des choses avec Benzema, il a fait des choses avec Bellingham, voilà, où il a été aussi le protagoniste principal. C'est ça qu'on parle de lui comme éventuel futur Ballon d'Or. Donc, mais c'est à lui de trouver les solutions. Voilà, donc quand je dis ça, pour moi, c'est pas une justification pour le défendre, mais je pense que ouais, il sent quand même qu'il y a Kylian Mbappé dans l'équipe, en vrai. Ah oui, parce que Mbappé, il est toujours comme ça, hein. Il grappille des places, il grappille, il grappille, il grappille. Et au final, aujourd'hui, c'est dans ce cafouillage-là. Après, on parlera de Rodrigo, mais Mbappé, au final, c'est le meilleur attaquant du Real aujourd'hui. Il y a les stats dans le jeu, même si c'est vrai qu'on sent qu'il est moins, moins clinique. Tu vois, on sent qu'il a besoin peut-être de deux, trois occasions avant de marquer, même des fois sur certaines zones préférentielles, mais Mbappé met ses buts. En vrai, c'est ça le truc. Il a une mentalité soft Vinicius, si c'est vrai ce que tu dis. Bon, on va voir, hein. On va voir. Attends, il y a deux éléments. Yousbas, bonsoir. Après, salam l'équipe, pourquoi si peu de temps pour André? Ah, André, on va en parler après. Donc, c'est mon avis. Mbappé, il arrive dans la peau de la star, du facteur X, et l'attention est tellement portée sur Mbappé qu'il est plus concentré sur son foot. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. Je suis loin d'être un pro Vini, mais Mbappé, c'est un total déséquilibre.
Oui, mais moi, pour moi, oui, il y a de l'ego, il y a une guerre. En fait, moi, c'est même pas étonnant. Et ça, que même, je sais pas, on avait un débat, c'était quel jour? Mbappé, oui, on peut critiquer Mbappé sur X ou Y chose, mais Mbappé, c'est de sa génération. C'est la star absolue du football mondial. Il n'y a même pas de débat. Donc, en fait, tu le ressens. Et je pense que Vini il cherche encore sa zone de confort. Et ouais, le sent un peu à vif. Il a perdu beaucoup de ballons. Il vient un peu agresser des joueurs, l'arbitre. Ah, c'est pas intéressant. Et c'est quoi? Il se repose parce qu'il va gagner le Ballon d'Or? Moi, je pense pas. Il y en a qui Je avaient pense cette pas. piste-là, mais bon, ça m'a l'air gros. Moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense qu'il n'arrive pas à se situer encore. Il n'arrive pas encore à se situer dans cette nouvelle attaque-là avec un Mbappé qui pèse. Parce qu'on va dire, le jeu de Bellingham faisait qu'en fait, ça s'associait bien avec Vini. Et en vrai, les responsabilités étaient partagées sur le terrain. Mais là, en fait, Mbappé, même s'ils font pas la même chose, mais au final, ils sont dans la même zone. Et Mbappé, il a l'avantage quand même d'avoir des aptitudes plus d'attaquant que Vini. Donc maintenant, je ne sais pas comment Vini il doit se réorienter. Est-ce qu'il doit être peut-être un peu plus créateur, un peu plus 10? Est-ce qu'il peut partir de plus loin? Est-ce que lui aussi, il peut dézonner à droite? Je ne sais pas, mais il doit trouver quelque chose parce que là, il ne se retrouve pas. Et en fait, il se caricature à prendre le ballon et à aller sur le poteau corner, essayer de faire des sombreros à 4-5 joueurs. C'est pas intéressant. Bonsoir, Marwan. Après, Mousse, il dit déconcentré à cause du ballon d'or, je pense. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense qu'il ne pensait pas que Mbappé avait autant d'aura. Oui, c'est ça, en vrai. Je pense il sent qu'il y a Mbappé qui est là. Et en plus, Mbappé, il joue de ça parce que Mbappé, il aurait pu faire le bon samaritain, entre guillemets, et se dire que oui, bah, je veux apprendre à jouer neuf. Il y a quelques phases où il fait des trucs de neuf, mais globalement, Mbappé joue comme un ailier gauche, en vrai. C'est ça la réalité. Ça, je pense, c'est ça le problème. Gocho, je pense que Vini est anxieux de ce que peut devenir Mbappé et vu la place qu'il prend là. Bah oui, parce que Mbappé va mettre des buts. Mbappé, il a quand même si on dit que c'est pas un neuf, mais il a un sens du but plus développé que Vini. Bah, même si c'était en Ligue 1, il était quoi, quasiment dans une moyenne de 50 buts par saison. Donc, c'est ça. Marwan, vas-y, viens, hein, tu où? Viens sur Discord, là. Ah, la surprise du chef. La surprise du chef. Connecte-toi, vas-y, tu où? Tu en vocal, là, tu où? Rentre dans un vocal, Ah, il vient en mode. un Attends, vocal, je vais je mettre pense. Discord. Je vais mettre Discord, je vais mettre Discord. Comme ça, on finit sur l'attaque et on passera sur le Hmm. match. Gocho, Faites-toi il a fait discuter sur aussi le Rocago. bon Samaritain. Gocho, il a fait aussi le bon Samaritain. Mbappé, mais guette comment on lui est tombé dessus. Toute la terre, il est en mode je veux jouer mon jeu, peu importe. Tu parles de qui? Tu parles de Vini ou de Mbappé là? Hendrik Cornel, vous voyez toujours pas. Ah, Praski, doucement. On en va en parler, là. On parle Ah, on d'une va un en parler. titulaire de cycle. Vous faites les Tranquillement. bougs, on dirait encore les nouveaux. Encore les nouveaux. Mais vous êtes des anciens, vous êtes à la maison. Hein, comme nous, chez nous, on dit, vous êtes des boucs du palais royal. Vous faites comme ça. Hein, Vas-y, étape, étape par étape. vas-y, viens Ouais, sur yes, Discord, yes. là. Yes, yes, of course, of Tac, course. tac. C'est- Tac. Ok, ok. Tu Non, nous entends, Marwan, ou quoi? Allô? il parle pas. Hein. Ouais. Eh, Ah! eh, eh, bonsoir. Tu cries dans mes oreilles, toi. Ah, t'es un ouf, doucement. Ah, moi, je t'entends, moi. Tu cries dans mes Moi, oreilles, je là. t'entends. Ah, toi, tu m'entends pas. Bah, attends, Ah, force. t'es Bon, un on est fou là, de bien crier comme tranquille, ça. lui, tranquillement, mon frère. On est là. Hein.
Oh, oh, comment ça? Vous avez gagné? Comment c'est une soirée de merde? C'est quoi? 0, hein. Un C'est cadeau, on une n'entend pas dinguerie la Marwan. chatte qu'on a. Et pourquoi X-Soir il t'entend et Si, lui on il l'entend, entend on pas? l'entend, vas-y, Bah vas-y. non, ah Mousse, lave tes oreilles, on dirait. Ah. Si, si, on vient Mais de Non, non, l'entendre. c'est bon, c'est bon. je Continue, sais continue, pas, on t'entend. je sais pas vous les gars ce que vous avez pensé du match, mais c'est Hmm. tellement forcé, c'est tellement en mode l'autre carrément. Genre vous voyez le même là du mec dans son cercueil là pour le faire marquer. Bah, aujourd'hui, le style de jeu du Real, c'est C'est ça, ça. c'est absolument faire marquer Mbappé. Genre c'est aujourd'hui on est limité à ça. Moi je vois Stuttgart, mais c'est une leçon de foot aujourd'hui qu'on se prend. 3-1, mais jamais de la vie ce match il doit finir sur ce score. Aujourd'hui, on doit prendre 2-0. Aujourd'hui, pour moi, à un moment donné dans le match, je pensais déjà à comment on allait faire pour jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce que pour moi, on finit pas dans le top 8, hein. Mais avec ce style de jeu, jamais de la vie, on finit dans le top 8. Mais bon, Mais Mais Marwan, sans te couper, excuse-moi. Mais au final, l'année dernière, on peut dire que le Real a bien joué. Est-ce qu'on n'est pas dans la même trame que la saison dernière au final? Après, là, c'est vrai tu sens qu'il y a plus un déséquilibre dans l'animation offensive. Et c'est vrai que tu sens clairement que, voilà, au final, il faut faire marquer Mbappé, comme tu dis, ou Mbappé veut prendre le pouvoir, ou Vigny crispé, bref. Mais au final, ça ressemble un peu à ce qui se passe à ce qui s'est passé l'année dernière, non? c'est pas pareil. L'année dernière, tu avais une équipe, tu avais une âme. Genre, tu vois, il y avait quand même une structure, entre guillemets. Aujourd'hui, rien. C'est le néant. Wesh, même Modric, il te fait des talonnades côté corner. Wesh, mais c'est quoi ça? On est où? Il y a personne. Heureusement, bien sûr, je sais pas moi, ce qui touche avant d'entrer sur le terrain, Ancelotti, pour avoir cette chatte énorme. Mais, mais tu le sais, gros. Tu sais que dès que on va jouer un vrai adversaire, ils vont exploiter toutes nos failles. Aujourd'hui, c'est Stuttgart. Ce week-end, c'était la La Sociedad. Sociedad, ouais. Franchement, là, une équipe qui plante, mais on est foutu, littéralement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, c'est là, on en parlait un peu avant que tu interviennes, peut-être au milieu de terrain, le retour de Kamavinga. Toi, tu penses dans, qu'est-ce qu'Ancelotti peut faire justement pour trouver cet équilibre-là, on va dire? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des gens sur le chat qui disent que oui, il n'y avait pas forcément de structure, mais c'est vrai que au fur et à mesure, parce qu'il avait testé pas mal de systèmes, et quand il y a eu ce 4-4 dans Losange, ça a quand même bien fonctionné. Oui, l'idée, c'était pas un jeu flamboyant, c'était pas City, c'était pas voilà, Barça Prime, mais il y avait quand même une structure. Et là, c'est vrai qu'au final, au milieu de terrain, bah, le départ de Tony Kroos, déjà, t'as rien. Au milieu de terrain, déjà, t'as rien. T'as Valverde qui court partout, et là, quand il est fatigué, Tchouaméni ne prend pas forcément le relais. Et en attaque, c'est le désordre, comme tu dis. Mais toi, tu vois quoi comme solution? Moi, la solution, ce serait de travailler, tout simplement. Genre, je vais bosser. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font quoi la semaine? Genre, c'est quoi? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez du jeu, des actions, des appels, du taf, tout simplement du taf? Moi, je regarde les autres équipes aujourd'hui en Europe, mais c'est le jour et la nuit. J'ai l'impression ils font des tirs, ils font les bails en mode appui remise, ça tire devant Courtois. J'ai l'impression que ça fait que ça. Mais quand ça arrive sur le terrain, ça fait caca dessus. Déjà, travaille, de un. De 2, parle à tes bougs. C'est bon, à un moment donné, jouons collectif. Si tu es mieux placé que l'autre, essaie de tenter, essaie de tirer. Wesh, les tirs forcés, mais c'est quoi ça? On dirait ils ont oublié de jouer au foot. C'est une dinguerie. Ouais, ouais, moi, je pense que vraiment la grosse différence le sien, le foot, c'est le terrain. Je pense que même si c'était pas un jeu flamboyant, mais tu as quand même une structure, une stabilité au milieu de terrain. Et là, tu ne l'as pas. C'est catastrophique, plus l'attaque. Là, on me pose une question, on me dit, ouais, toi, t'en penses quoi du début de saison ou même du match de Vini? C'est quoi le problème pour toi? Il est claqué, il est nul, il essaie que de forcer. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est le fait que ça soit Mbappé qui soit venu et qui lui prenne un peu plus la lumière, qui passe au Hmm. second plan, je sais pas.
Je sais pas, gros. Mais à un moment donné, déjà là, le fait qu'ils aient arrêté les interviews aux Brésiliens, je sais pas, gros, ces mecs-là, à quoi ils pensent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est au bal des faux culs, où devant les caméras, tout ça, ça parle bien et tout, mais sur le terrain, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois que, tu vois que c'est forcé. Tu vois que c'est pas. Je sais pas comment l'expliquer, gros, mais c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Ouf, deux cas, on en avait parlé. Après, peut-être sur c'était pas présent. Il y avait quand même les maps là, que Kada met. Mbappé, il est globalement à gauche, hein. Il reste quand même à gauche, même ce soir. Et Marwan, c'est très intéressant que tu dis ça, parce que tu te rappelles les lives qu'on faisait, vous avez dit. Vous étiez tous sereins. Ouais, tout ça, ils se check, tout ça. Voilà la réalité aujourd'hui. Ils sont tous dans une guerre d'ego et ils font tous genre, oui, ça se met dans les stories, des trucs comme ça, mais au fond, tu sens les choses. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que, parce que Rodrigo, on va dire, il a été habitué à être dans le mal, en vrai. Donc, il a une sorte de résilience quand même. Il sait qu'il peut faire des trucs à droite, il va un peu partout. Mais Vini, il n'était pas habitué qu'on vienne un peu prendre son aura, sa zone un peu sur le côté gauche. Donc là, maintenant, c'est à lui de trouver les solutions, mais on sent qu'il est clairement dérangé, voire irrité. Donc c'est ça le truc. Après, pour finaliser, après, je sais pas si tu avais un autre truc à dire par rapport à ça, et puis voilà, quoi. Bah, je sais pas, gros. Moi, j'attends janvier. J'attends janvier. Un milieu de terrain. Pourquoi? Wesh, même un Rabiot aujourd'hui, tu me le donnes, je prends. Même, je sais pas, même Matuidi, je prends. Avec nos vieux milieux de terrain là. Mais en vrai, genre, tu vois, Mais notre Rabiot, coach. Rabiot, tu le prends, tu le mets où là? T'es fou, toi, quoi. Mais gros, je le mets Euh, tous les jours, mais t'es malade ou quoi? Tu Tu vois, Vini, vas-y. ça te dégage. Modric, Ah c'est ouais. bon, frère, lâche les crampons. Ok, il nous sauve. Ok, il sort ce corner. La balle, elle est archi bien placée, Tiré. tout ça. Ah. Mais à un moment donné, il est plus focus. Il est plus dedans, gros. non, C'est non, bon, non, lâche, gros, Modric, il lâche. peut plus. Malheureusement, Modric, il peut plus. Je pense que Modric, il voulait. Je pense qu'il a mal vécu le fait que Tony. Parce que l'année dernière, on pensait tous que c'était Tony Kroos qui allait un peu être en retrait. Parce que Modric, on voyait ses rentrées en Ligue des Champions, même ses matchs. Mais au final, c'est le fait que Tony Kroos, peut-être, il a eu ce succès-là, on va dire, cette grosse saison. Lui, il s'est dit, OK, moi, il faut que je reste pour montrer que moi aussi, je peux faire ça. Alors qu'en tout cas, au Real, il n'arrive plus. En tout cas, on sent qu'il est moins impactant. On l'a vu en plus ce week-end aussi. Donc, c'est vrai que déjà, tu as Modric en moins. Tchouaméni, il a besoin d'être assisté. C'est-à-dire que tout seul n'apporte pas grand-chose. Donc, voilà, hein, c'est vrai que ça Frère, tu devient vois, un peu compliqué. tu vois, là, il y a le commentaire de Fraski, l'ingratitude et la mémoire courte. C'est pas ça, gros. C'est tes mains grosses, le niveau, la pression qui s'est mis l'année dernière pour être au niveau. Théma, comment il était impliqué dans les matchs. Regarde juste la passe qu'il fait au Bayern, la célébration qu'il fait juste après. Genre, tu vois, quand tu es au Real, tu as besoin d'être au top. Tu peux pas accepter la médiocrité. Et malheureusement, aujourd'hui, le style de jeu de Modric, c'est très médiocre. Très, très médiocre. Non. Et même d'autres mecs aussi, dont Vinicius. Donc, à un Bah moment oui. donné, un peu de remise en question. Wesh, tu portes le maillot du Real, tu portes pas le maillot du Barça, wesh. Ah non, c'est vrai, Modric, bah, bonsoir Ah, faut Stradri. passer Modric, ça. il est cuit, il est mort, il est mort. C'est comment, en plus, on veut t'attaquer un peu là. T'en penses quoi du match t'as pensé quoi du match de Rodrigo? Hein. Rodrigo, gros, c'est le boss. Aujourd'hui, c'est le boss. Aujourd'hui, il a pris ce gros couille là de Pakistanais. Non, chef, Non, s'il chef, vous chef, plaît, chef, s'il vous chef. Désolé, plaît. désolé, désolé, j'ai dérapé, j'ai Mais dérapé, les gars, pourquoi? Attends, mais désolé. toi, tu nous as dit qu'il n'était pas à sa place il y a une semaine. Et là, oui, Non, c'est non, le j'ai boss. j'ai Ah, dit, essaye j'ai d'avoir une dit, ligne directrice. non, non, Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. regardez les lives, les gars, regardez les lives, les Comment gars, ça? j'ai Regarde, dit, je les ai répété 3 arrête, fois, tes conneries, là. Vas-y. arrête de jouer le mec qui reste sur le côté droit, essaye Ok. de faire quelque chose, essaye de proposer. Aujourd'hui, côté droit, wesh, vous avez vu les différences qu'il a fait? Je l'ai jamais vu de ma vie faire des différences côté droit comme ça. Wesh, le mec, enfin, je sais même plus c'était qui le défenseur de Stuttgart. Miskin, il m'a fait de la peine, wesh. Mittelstadt. Ouais. Non, mais franchement, il a fait un bon. Après, le truc, c'est que, ok, en plus de ça, il est sur le but de Mbappé, mais 70e, c'est bon, il a arraché l'affaire. C'est pour ça que tu as besoin d'un Brahim, tu as besoin d'autres mecs. Mais franchement, aujourd'hui, c'est le seul qui a pris ses couilles, entre guillemets, et qui a fait son match. Aujourd'hui, pour moi, c'est limite l'homme du match, mais bon. Oui, oui, offensivement, après, bon.
dans l'ensemble, nous, on a choisi Courtois, mais oui, c'est ça. Ouais, Courtois, bien sûr, Courtois. En fait, c'est le seul joueur, parce qu'en fait, au final, euh, lui, il a compris que lui, il a sa zone, elle est à droite. Lui, par moment, il va venir dézoner, mais lui, il a plus à gagner parce qu'il est dans une zone où il n'y a pas de guerre. Là, C'est de ça. l'autre côté, Chamaï, oui, Vini, Mbappé, tout ça, lui, il est là. Il a compris, il est à droite. Il peut prendre la vitesse, inter-exter. Il peut faire des passes. Par moment, il peut tirer dans un certain angle. Il peut même tirer pied gauche par moment. Et voilà. Et moi, je trouve que ouais, c'est assez dur parce que même sur ce match-là, c'est lui qui sort en premier. Parce que lui, il fait les efforts, il fait le pressing. Ah, Moi, il était fatigué, Goucho. À la fin, il j'ai, donnait plus rien. mais peut-être, mais en tout cas, pourquoi il est fatigué? Parce que moi, en plus, justement, il y a une action en première mi-temps. Il a à droite, il a traversé tout le terrain pour arriver sur la zone gauche du terrain et je crois soit récupérer un ballon ou soit faire une faute, en vrai. Donc, le mec qui fait le pressing, il couvre un peu sur le côté droit parce que tu as Carvaral ou Vasquez et en même temps, il a la lucidité quand même d'être bon quand même sur quoi? 80 minutes, 70 minutes. Donc, moi, je trouve que ouais, c'est bien qu'il montre quand même de la personnalité. C'est ça qu'on attendait de lui. Je pense là, il a compris que oui, on le met en dessous et de montrer sa vraie dimension. Même si de toute façon, dans le schéma tactique, ça a toujours sacrifié. Mais il montre quand même aujourd'hui que bah, dans les deux offensives du Real, il est dans le top 2. C'est-à-dire que Vini, il n'est pas dedans. C'est-à-dire que peut-être statistiquement, c'est Mbappé, mais dans le jeu, c'est Rodrigo qui mène la danse dans la consistance, dans la capacité à créer le danger, à répéter les efforts, à des bonnes actions. C'est ça. Moi, j'ai un truc à souligner. Askib, les commentateurs de Canal, surtout le mec qui était bord terrain, il disait qu'Ancelotti faisait que crier sur Vini parce qu'il ne faisait pas les efforts défensifs. Gros, quand tu as deux mecs qui courent pas, déjà Mbappé, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas les efforts, pourquoi il ne revient pas soutenir le bloc. Mais si tu rajoutes à ça, en plus de ça, Vini, ah, c'est pas possible. À un moment donné, c'est. Wesh, l'année dernière, tu avais Kroos côté couloir gauche. Kroos qui pouvait venir aider. Wesh, le mec, les boucs de Stuttgart, ils pouvaient venir à 2 contre 1 face à Mendy. Ils faisaient leur vie. Et tu rajoutes à ça le déséquilibre au milieu de terrain, puisqu'il y a techniquement plus de milieu gauche de ce côté-là. Si Bellingham il court partout en plus lui aussi, bah, à un moment donné, faut faire des choix. Ancelotti, je sais pas, est-ce qu'il leur explique? Est-ce qu'ils font des analyses vidéo ensemble ou c'est plus possible? Ouais, ça lui de trouver l'équilibre et je pense que je pense en plus, avant de trouver un équilibre tactique, il doit trouver un équilibre comment je peux dire ça, mental ou je sais pas comment dire, d'esprit d'équipe, en fait. Avant de parler de tactique, oui, de zone, parce que Vini, il est mal à l'aise, il le montre en plus de manière assez désordonnée, beaucoup d'agressivité, beaucoup de perte de ballon. Il n'est pas vraiment propre dans son football. Et voilà, et c'est vrai que comme tu dis, peut-être il veut moins faire les efforts maintenant, parce qu'au final, il dit quoi, il fait des efforts pour Mbappé. Donc, tu vois, donc C'est ça, c'est ça. il y a quand même Il y a quelque quelque chose. chose. Il y a quelque chose quand même. Et bon, ça sera encore Ancelotti, on dit souvent que c'est l'un des meilleurs managers dans sa gestion d'équipe, d'effectifs. Donc, on va voir comment il peut trouver une solution. Mais là, les gars, même si je veux pas défendre ce bâtard, mais je pose une question. Vas-y, Depuis pose. le début de saison, il n'y a que Oui. des blessés. Il n'a jamais le même 11. Est-ce que ça n'excuse pas un peu Ancelotti? Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Ouais, quand même. Moi, je pense que oui, c'est sûr que il n'a pas pu avoir totalement son équipe cheap. Après, il a beaucoup de joueurs aussi. Il a beaucoup de joueurs. Mais il y a déjà, il faut être dur sur Ancelotti parce que oui, il n'y a pas une réelle animation. Mais comme je te posais la question, c'est d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Par exemple, sur la compo actuelle là, qu'il a proposé. Bon, hormis peut-être l'aspect Militao, je ne sais pas s'il avait une gêne ou quoi. Mais en vrai, il ne peut pas faire plus. Il va faire quoi? Bah, il a jamais le même milieu, il a jamais. Bah, Bellingham, c'est quand même quelqu'un dans l'équipe. Il revient aujourd'hui dans le 11. Enfin, Brahim, qui était ton super sub, bah, aujourd'hui tu l'as plus. Tu vois, t'as la défense qui est ultra, ultra fragile. T'en as un qui se pète, bah, c'est bon, tout ton système. Théma, Lucas Vasquez.
Et avec son match de CRS qu'il nous a fait en première mi-temps. Mais l'année dernière, c'était la même chose. Je sais pas s'il y a quoi de différent, Marwan. Ouais, mais ce que je te dis, c'est que aujourd'hui, depuis le début de saison, il peut pas, j'ai l'impression, genre juste pour le défendre, même si je veux pas le défendre, mais il peut pas mettre le même 11 pour essayer de construire quelque chose. À chaque fois, il doit s'adapter. À chaque fois, il doit changer un élément ou deux qui te déséquilibre limite totalement l'effectif. Ça, c'est les blessures dans le football, ça. Il sait gérer, qu'est-ce qu'il y a? Il aura de la continuité quand il y aura moins de blessures, c'est tout. Je vois pas tu t'attends à quoi? Quand il y aura moins de blessures, il y aura plus de continuité, c'est mathématique, là. C'est Mais le problème avec Ancelotti, c'est je que vois pas. là, on le Ouais. critique. Ce fumier, il va nous sortir une dinguerie peut-être à la fin de saison et il peut te faire gagner avec des champions. Chose que je ne souhaite pas, bien sûr. Mais imagine, genre, tu vois, c'est toujours le cas avec lui. Tu es là, tu as beau dire, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Au final, il gagne ce mec. Donc, C'est un début de saison, hein. Début de saison, je sais faut même pas intégrer quoi dire, les Mbappé. refs. Ah, tu as assez dit, je crois, hein. Tu as assez dit, là. Rodrigo, hein. On va devoir couper ça au montage, Parce là. que j'essaie de me contredire moi-même, c'est ça le problème. Je sais même pas quoi dire, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, le problème de cette équipe, c'est Ancelotti, il est toujours dans son ancien football, zéro tactique. Ah, mais après ça, Bonsoir, zéro ta Fant. zéro tactique, ça mène quand même à une Liga, une Ligue des Champions la saison dernière, hein, c'est quand même pas C'est mal. ça, il a quasiment tout gagné. Plus la super coupe. Ouais. Ouais, zéro Si tactique. vous saviez le seum que j'ai, les gars, quand je vois le Barça, aïe, aïe, ça fait mal. Vraiment, ça Ah, fait mal. après là, est-ce qu'on parle du Barça? Non. Ah, c'est bien Non, on mélangé. parle pas Ah, du Barça. Mais tu peux pas, gros. Quand tu es supporter madrilène, tu vis à travers aussi les résultats du Barça, que tu le veuilles ou non, gros. Tu le veuilles ou non. Et si l'autre va bien et toi, tu vas pas bien, et c'est dur. Je vous jure, les gars, c'est dur. non, t'es un ouf, on dirait que tu au bord du gouffre, tout ça, c'est le début de saison là, hein, on est le 18 septembre. On dirait le Real là, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ça. Mais gros, parce que je vois les Tranquillement. choses, je vois les manquements, je vois qu'il n'y a rien, il y a des boulevards ouverts au milieu de terrain, des lignes, des, gros, tu sais que tu vas te faire démarrer, qu'ils vont te démarrer dès que tu vas rencontrer le premier adversaire. Ouais, Là, il a raison. Liverpool, là, Il a là, raison, je suis MD, pas bien. c'est pour ça que tu pas mis ta caméra, tu pleures ou quoi, hein? Neuf MD. Aïe, aïe, aïe. Oh, les émotions, les gars, les émotions. Ah, allez, casse-toi, c'est pour pleurer, pas pleurer. Hein, pleure en micro, chef, c'est quoi ça? Vas-y, donne-nous un dernier mot de la fin, là, au lieu de te traiter Euh, hein. Vas-y, Un dernier vas-y. mot. Dernier mot, parlons d'Hendrick. Tu as pensé quoi de l'entrée, là? Ah oui, voilà. Allez, vu qu'on est sur l'aspect offensif, J'avais Hendrick. oublié. C'est comment? Parce que là, il y a une image qui circule, bon, sur le contre, bah, il y a Vini et Mbappé, hein, qui sont ouverts et ils se débrouillent, il est pas tout seul. Il a dit quoi lui? «Je savais que j'avais Kylian et Vini, mais à ce moment-là, la meilleure option était de tirer». C'est quoi ça? La marque de quelqu'un qui a une menta, qui peut devenir un grand joueur plus tard. Lui, lui, techniquement, j'ai des gros doutes. Ouais. Mais quel chien. Parce que tenter ce qu'il a tenté quand même, lui aussi, franchement, c'est des grosses, hein. Parce que tu as Vini, Oui. Mbappé, à la Mhm. pression, ils sont là. On sait que médiatiquement et niveau stats, c'est pas ouf. Et au final, le mec, il prend le ballon, il s'en bat les couilles, il se dit, vas-y, viens, je tire. Et il la Big Fr met. Big Frog Et de il la gauche. met. Et je sais pas, peut-être c'est cette insouciance qu'il a, ce jeune âge, mais il assume. Tu vois, il rentre, ok, tu me donnes 5 minutes, et je vais essayer de faire quelque chose. Et à chaque fois, il essaie de faire quelque chose, avec le peu de temps qu'il lui donne. Donc, Mhm. moi, je suis Mbappé, je dors mal ce soir, hein. Ah, il a mis son but quand même, il a mis son but. Ah, Mais moi, moi, ouais, mais je suis quand même d'accord avec toi parce que quand c'était certains jeunes, je vais pas citer un certain Hugo, ouais, mais il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, nanana, il faut le comprendre. Alors que lui, il vient du Brésil. Voilà, et vraiment, en plus, tu sens, tu vois, il y a Vini, peut éventuel ballon d'or, t'as du Mbappé, déjà, c'est pas n'importe quoi. Et comme tu dis, c'est vrai, à chaque fois qu'il rentre, il essaie de faire quelque chose et il fait les choses. Et moi, en plus, moi, j'aime bien parce que, voilà, moi, tu me connais, je suis un peu un mec à l'ancienne. Voilà, ce genre de frappe instinctive, c'est ça aussi qu'on veut voir pour un attaquant. Et ça, c'est vrai que c'est rare de voir aujourd'hui qu'un attaquant, un jeune attaquant, comme tu dis, il vient du Brésil, allez, hein, Mbappé, Vini, je m'en fous. Il y a une ouverture, il frappe, il surprend le gardien.
Et ça, en fait, le truc. Donc, ouais, moi franchement, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est pas Alexandre Pato ou un truc comme ça au même âge, entre guillemets. Mais tu vois qu'il a de la personnalité, il a de l'envie et il a pas froid aux yeux. Il se dit pas qu'il ouais, il est au Real de Madrid. Et ça, c'est hyper intéressant, en Et vrai. tu vois ça, Gocho, le comportement qu'il a eu, bah, j'aimerais que Vini et Rodrigo fassent la même chose. Qu'ils arrêtent avec leurs trucs, leur gentillesse, leur fausse amitié sur le terrain. Et gros, faut tuer l'adversaire si tu peux le tuer. T'es pas là à vouloir absolument faire marquer quelqu'un, absolument donner la passe à Mbappé pour qu'il tire. Eh, bats les couilles de lui. S'il veut marquer, qu'il marque. Si t'es mieux placé que lui, bah tente. C'est bon, faut arrêter l'assistanam à un moment. Et ce mec-là, bah, il a totalement raison. Et gros, dans le jeu, bah, aujourd'hui, Mbappé, il a quoi? Il a un but dans le jeu et que des pénaux, à part le but contre l'Atalanta, bah, lui, il a déjà 2 buts dans le jeu, qui se crée lui-même. C'est Chose vrai. que Mbappé aujourd'hui n'a pas encore fait. Pour l'instant, on lui donne, tiens, tiens frère, tiens, vas-y, tiens, penalty, tiens, devant les cages vides, tiens, marque. Non, Frère, mais laissez-le marquer. Il va marquer comment? Laissez-le marquer. mais non, gros. 5-10 minutes, bam, tiens, c'est bon. Non, Moi, je non, veux le non, en revoir, vrai. ce mec. Moi, je veux le revoir Si, beaucoup plus. après, attends, on se voit où s'il rate, tout le monde l'allume. Après, Qui a non, dit ça? c'est une bonne, c'est une piste. Mais s'il rate, je dis Moi, que c'est c'est un jeune faux. qui a tenté en vrai, parce que le Bah Real, là, il oui. menait. Il Bah menait, donc oui. parfois, faut faire preuve de personnalité. Donc là, il a fait Tu connais preuve et il a marqué. Après, s'il rate, peut-être Vini et Mbappé, ils vont gueuler. De toute façon, même là, je pense qu'ils l'ont mal pris. Mais dans tous les cas, lui, Hendrick, il a fait ce qu'il avait à faire, hein. C'est un Bah neuf. oui, c'est ça, Un neuf, aujourd'hui. tu un neuf, hein. Des fois, on critique, oui, Marcus Thuram, il va en équipe de France, il fait le con, il fait des passes. Bah, lui, il tire, c'est devant le but, faut tirer. C'est le rôle, hein, Voilà, c'est le c'est ça. métier, c'est la fiche de poste, c'est tout. C'est Tu ça. regardes, c'est comme Kenny West. À un moment donné, il gagne un prix, il dit ouais, qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais Ouais. j'avais pas gagné. Bah on saura jamais. Bah Mmh. c'est le C'est mec qui te pareil. dit bah Ah tu ouais. sauras jamais gros. C'est comme ça. Non, C'est il a bah mis ouais. le but, c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas de tergiversation ni rien. C'est potentiellement un crack. Après, j'aimerais le voir plus. J'aimerais le voir plus. Ah bien, Kenny West. Cardel a kiffé la ref, ah, bah c'est bien. Il Ouais, a. les refs. Ouais. Ouais, merci Marwan. Non, 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 je voulais lire un commentaire. Marwan, c'est toi qui as le mot de la fin. C'est la pire Non. ref. Non, doucement. Vas-y, donne-nous un mot de la fin, là, vas-y, c'est bon. C'est bon, on s'arrête sur Kenny West, je crois que c'est, hein. Tu pourras pas me faire mieux ou faire pire, de toute façon. C'est bon, hein. On joue c'est quoi, c'est quand le prochain match de Ligue des Champions pour le Real? Ah, Ah, le ça. calendrier, je vais te dire ça, hein. Ça joue quoi, là? Je te Ouf, cherche. l'Atlético le 29 septembre et Lille. Voilà, ça va. Lille, ouais. Je pensais qu'on jouait un vrai adversaire. Au final, t'es mort. C'est Brest, apparemment, il a dit le RC. Oh, Ah, c'est Lille à Lille, c'est Lille. l'extérieur. Ouais, Lille À début octobre. l'extérieur. Lille. Ah, Non, Bah, bon match, hein. bon ouais, match, c'est bon Ouais, bon. match. en espérant que, hein, le Barça jouera mal pour toi et que, hein, toi, tu pleureras un peu moins, parce que là, on a senti un peu de, hein, une voix qui Ah, vibre, tout ça, quoi. doucement, Ah, genre. c'est réel, les gars, c'est réel, je souffre. Je souffre. Le 3 octobre, le 27 octobre, Classico aussi. Aïe, aïe, aïe. Qui a des places Lille? Demande à Sradri et Eden. C'est lui le Lillois. Moins de force de vent de veste, Marwan, s'il te plaît. Mais gros, le foot, c'est comme ça, hein. Le foot, Bah oui. ça évolue, gros. Aujourd'hui, tu as un avis. Rodrigo, qui aurait pensé qu'il aurait pu porter ses couilles? Personne. C'est comme ça. Il a écouté le live. Il s'est dit, faut Ah, pas c'est que je ça. déçoive Marwan. Et C'est ça. aujourd'hui, il nous a pondu une masterclass. Et c'est à ça aussi que sert cette émission, ce live. C'est pour que les joueurs puissent se remettre en question et nous sortir des prestations comme celle de ce soir. Sur ce, les refs, Ah, aïe, bonne aïe. soirée à vous. Bon courage. Merci, Ah, boss Marwan. Regarde la fuck. suite du live. Et, Chouameni, je sais que tu nous écoutes, tu pues la merde. Oui. Mais en tout cas, Non, merci Non, pour non, ton non, non, écoute. non, oh, non, non. fuck you, allez, allez, fuck you, bonne soirée. Mauvaise soirée, les gars. Allez, Ah, Samuel. voilà. Merci, allez, ciao. Allez. Ah, n'importe quoi. Ah, voilà, le Bien beau joué à Marwan, il Marwan, hein. était là. Bien joué, bien joué. Ah, mon Dieu. Après, ça se demande pourquoi ça insulte sur TikTok. Non, tranquille. Et la vie de ma mère, Ah, c'est la première fois que j'arrive à vous attraper en live. Sur TikTok, on fait pas souvent des lives, c'est pour ça. C'est de temps en ah. temps des refs, c'est pour ça. Il a pas tant bon, match du Real, il reste rien, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Non, on a tout dit, Alors on a c'est un tout dit. élément pour, hein, pour terminer, Non. voilà, hein.
Plus ça va le perdu, il a pas fait un mauvais match. Ouf, C'est pas enfin, son pire match, mais bon, il n'a pas fait un bon match non plus, hein. dans une trame Tchouaméni, c'est un bon match, ouais. Une trame Le Real devait remplacer un maestro par un maestro, pas par un chien du milieu. Actuellement, même Ruiz peut s'imposer au Real. Ah ouais, je dis ça. Ah, faut m'en peu, je crois, il est dans les trucs, hein. Il est Oh, il est dans les dans, papiers? Ah ouais? ouais, il était dans les papiers, je crois, hein, en vrai. Avec un chien là. Ouais, passons. Bon, Euh, on passe sur le